pourquoi ça n'a pas marché pour toi? Pourquoi tu as enchaîné des régimes, tu as enchaîné des programmes sportifs, des plans alimentaires, des choses plutôt alléchantes, d'autres moins et hyper farfelues? Pourquoi tu as réussi à un moment donné à perdre des kilos, à atteindre une certaine composition corporelle et ça n'a pas tenu? Pourquoi ça a échoué au bout d'un moment? Pourquoi tout cela, tous tes résultats n'ont pas tenu dans le temps? Ça fait des années que je rencontre des personnes qui ont fait ça, qui ont enchaîné toutes ces choses-là, qui ont testé des milliers de choses, vraiment, et qui maintenant, clairement, ne veulent plus rien tester et ça se comprend complètement. Mais grâce à tout ça, grâce à tous ces retours d'expérience et au fait que j'ai étudié un peu tout ça, je peux te dire aujourd'hui pourquoi ça n'a pas marché et également comment ça peut réussir à l'avenir. Et c'est exactement ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Internet regorge de programmes sportifs, de plans alimentaires, de régimes, tout aussi farfelus les uns que les autres. On en a vu beaucoup sur cette chaîne, hein. On a vu beaucoup de choses, on a bien rigolé d'ailleurs. Mais pourtant, bon nombre de personnes ont testé ça, et tu en fais peut-être partie, et c'est complètement ok. Parce que quand on débarque un petit peu dans le milieu de la perte de poids, de la nutrition, du sport, on fait des recherches sur internet naturellement, hein, et on essaye de voir ce qui se dit. Et ce qui se dit souvent, c'est de la merde. Enfin bref, tout ça endommage ta santé, tout ça fait diminuer aussi l'estime que tu as de toi. Tout ça pose problème aussi dans ta vie sociale, tu vois. Tu peux avoir de réels problèmes en termes de couple, en termes familial, en termes d'amis aussi. Et en fait, c'est clairement quelque chose qui peut toucher tous tes domaines de vie et c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, une composition corporelle, une certaine santé est à la portée de tous et toutes. Juste, il y a quelques petits changements en termes de perception qu'il va falloir faire. Je vais te dire maintenant pourquoi ça a échoué, pourquoi ça échoue pour une grande majorité de personnes. Premièrement, il faut que tu intègres la notion que c'est un marathon et non un sprint. Je fais pas cette métaphore en raison de mon activité de marathonienne, entre guillemets. Putain, j'ai fait des guillemets avec les doigts. Putain, j'ai fait ça. Tu me pardonnes? Merci. Tout simplement parce que si tu veux des résultats sur le long terme, c'est pas en faisant un sprint, c'est pas en allant vite, en faisant des choses radicales que tu vas obtenir des résultats sur le long terme. C'est en faisant des petits changements, en y allant progressivement, tranquillement, en prenant conscience que ton corps aussi a des changements à faire et qu'il a besoin de les intégrer et pas aller d'un coup, bim, juste y aller progressivement et se dire que, en fait, il faut durer dans le temps, tu vois. Il faut pas se dire, je fais ça pendant un mois et après on verra ce qui se passe. Non, là, tu es en train d'adopter un mode de vie. C'est-à-dire quelque chose que tu pourrais faire toute ta vie. Je te dis pas d'être en déficit calorique toute ta vie, mais juste, si tu cherches à atteindre une certaine composition corporelle, il va quand même falloir faire preuve d'une grande régularité sur ton mode de vie. Donc si tu intègres la notion que c'est un marathon et non un sprint, tu vas faire des changements un peu plus judicieux. Tu vas être moins radical sur ton alimentation, moins radical sur ton sport. Tu vas intégrer également la notion que ton sport doit être un plaisir et donc aussi que chaque entraînement ne doit pas être une souffrance extrême et ça on verra plus tard ce qu'il en est de la souffrance. Et si tu intègres déjà toutes ces choses-là, il y a une grosse partie du chemin qui est fait et crois-moi que ça va clairement faire la différence sur les résultats que tu vas obtenir sur le long terme. La deuxième chose, on y vient, je te parlais de la souffrance mais également de la frustration. Beaucoup trop de personnes associent le fait de perdre du poids, atteindre une certaine composition corporelle ou tout simplement faire du sport pour sa santé ou manger d'une certaine façon pour sa santé comme quelque chose de frustrant, comme quelque chose qui va nous faire souffrir, tu vois. Le sport, c'est la souffrance. L'alimentation, si on va être en bonne santé, ça va forcément être sans goût, ça va être frustrant, on va se retenir. Or, ça n'est absolument pas ça. Et si tu veux des résultats sur le long terme, il ne faut surtout pas que ce soit ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu intègres grandement la notion de plaisir. Parce que sans plaisir, qu'est-ce que la vie sans plaisir, putain? Je sais pas toi, mais moi je pourrais pas vivre sans plaisir. Donc, intègre le fait que ton alimentation, certes, elle doit être saine, mais saine ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être un plaisir. Au contraire, essaye de voir justement comment tu peux mettre plus de plaisir dans le fait de manger sain. Si c'est trop compliqué pour toi, pas grave, tu peux complètement intégrer des aliments qui sont moins sains dans ton alimentation mais qui te font plaisir. C'est complètement ok et c'est ça aussi qui va te faire tenir sur le long terme, autant en point de vue santé, physique que mental. Concernant le sport, si chaque séance est une souffrance, je ne suis pas sûre que tu fasses ça toute ta vie. En revanche,
Si tu mets du fun dans chaque entraînement, si tu mets un peu de variété de temps en temps, si tu prends en compte la notion de plaisir, encore une fois, sur ce que tu kiffes et non ce que fait une certaine influenceuse avec des mouvements farfelus où elle lève la jambe je ne sais où et qu'elle te dit qu'elle fait travailler son fessier alors qu'à part sa connerie, elle fait rien travailler d'autre. Là, tu vas pouvoir également progresser. Tu vas pouvoir faire preuve de plus de régularité, de moins te poser de questions sur ta motivation aussi, te dire ok, j'ai pas envie. Non, en fait, tu auras envie parce que ça te fait kiffer. Et il y aura toujours des moments, évidemment, où tu auras moins envie. Et ça fait partie du processus, il va falloir l'accepter. La troisième chose que j'ai pu observer sur les personnes qui n'arrivaient pas à tenir cette composition corporelle sur le long terme ou qui n'arrivaient tout simplement pas à obtenir un certain poids, une certaine forme, c'est le fait qu'ils basaient leur bonheur sur leur poids. Tu sais, le fameux je serai heureux, je serai heureuse quand j'aurai 5 kilos de moins. Quand j'aurai moins de cellulite, là, ça sera le bonheur, je serai en kiff. Je m'aimerai quand mon ventre sera plat. Je m'aimerais quand j'aurai plus tout ça. C'est complètement faux. Tu es en train de baser ton estime de soi sur ta composition corporelle. Ta composition corporelle n'a strictement rien à voir avec l'estime de soi. J'en ai fait un programme, une formation que tu retrouves dans le lien de la description qui peut clairement t'aider à gagner en estime de soi. Et crois-moi que c'est une notion qui est beaucoup trop négligée lorsqu'on parle de santé et de composition corporelle. Et pourtant, ça peut clairement faire la différence sur ton rapport que tu as au corps, à l'alimentation et au sport. Tout part de là. Tout. Même la connerie. Surtout la connerie. La quatrième chose, et qui est pour moi la plus importante, et en fait que j'intègre dans tous les domaines de vie, ta santé est ta priorité. Si tu fais de ta santé ta priorité, tu ne seras pas drastique. Tu feras de meilleurs choix. Et tu comprendras encore une fois que c'est un mode de vie que tu dois adopter et non quelque chose que tu vas faire sur le très court terme. Et quand je dis que c'est valable dans tous les domaines de vie, c'est quand tu vas te fixer un objectif, même au boulot ou autre, n'oublie pas ta santé. N'oublie pas que tu dois dormir. N'oublie pas que tu dois manger. N'oublie pas que tu dois avoir une vie sociale. N'oublie pas que tu dois avoir une vie sexuelle. N'oublie pas que tu dois avoir sûrement une vie de couple, une vie de famille. Et que tout ça crée l'équilibre dans ta vie et crée l'équilibre dans ta santé. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Et également, lorsqu'on base un objectif sur sa santé, c'est un objectif qu'on tient dans le temps. Parce que sa santé, on ne peut pas l'abandonner. Je sais pas toi, mais moi, j'abandonnerai jamais ma santé. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. J'ai pas envie de vivre des moments pas cool. Alors, certes, ça ne me garantit rien à 100%, hein, mais en tout cas, je mets un maximum de chances de mon côté pour éviter d'avoir certains désagréments qui pourraient justement endommager ma santé. Et ma longévité également. Voilà pour ces 4 notions dont je me suis rendu compte qui rentraient énormément en jeu lorsque des personnes souhaitaient atteindre une certaine composition corporelle et n'y parvenaient pas ou ne tenaient pas dans le temps. Ces 4 notions, on en parle peu, ou on en parle mais on se dit ouais mais non, mais de toute façon je vois pas comment le fait de m'intéresser à mon estime de moi pourrait m'aider à atteindre une certaine composition corporelle. Je vois pas comment en mangeant de temps en temps ou très régulièrement ou plusieurs fois par semaine un dessert pourrait m'aider à tenir dans le temps. Non. Essaye et tu verras par toi-même. Ça aussi, c'est une chose importante parce que parler, c'est une chose, agir, c'est beaucoup mieux. Et c'est ça clairement qui va te montrer les résultats. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Dis-moi si tu te reconnais sur certaines de ces notions, si tu as déjà vécu ça, ressenti ça, pensé ça. C'est un plaisir si je peux t'apporter encore plus là-dessus. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. J'ai décidé de te faire une grimace à chaque début de vidéo. De toute façon, il va falloir innover parce que j'en ai pas beaucoup en magasin. Tu sais, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Prochaine vidéo, je sais pas ce que je vais sortir. Je vais y réfléchir, t'inquiète, je suis prête.